Salut à tous, on se retrouve de nouveau sur Puissance Télévision pour vivre ce jour mémorable du passage de la flamme olympique dans le département de la Haute-Marne. Depuis ce matin, la Haute-Marne est en fête sous le soleil avec ce passage du relais de la flamme partant de Langres ce matin. Elle est arrivée à Saint-Dizier ce soir. Revenons ensemble sur cette journée mémorable. C'est donc à partir de 9h ce matin que le parcours s'est lancé au départ du lycée Diderot et en direction du centre-ville de la cité fortifiée de Langres. Ensuite, le parcours s'est poursuivi vers la cité thermale de Bourbonne-les-Bains, puis Nogent, puis Colombey-les-Deux-Églises, village du général de Gaulle, puis Chaumont et Frontles, avant de se diriger vers la ville célébration de cette 43e étape, Saint-Dizier. C'est là que le chaudron sera allumé au parc du Jard par la dernière flamme apportée. C'est le judoka Axel Clerget qui aura l'honneur d'allumer ce chaudron tout à l'heure. À Langres ce matin, comme partout sur le trajet, des animations étaient prévues et le public a répondu présent. Regardez. Parce que c'est quand même unique et que c'est pas tous les jours qu'on aura l'occasion de voir la flamme olympique traverser notre ville. Pour le club de l'Altéro. Pour le club de l'Altéro surtout, bien évidemment. C'était très émouvant, vraiment très émouvant et on a assisté à tout. On a même couru derrière les flammes. Et ma petite fille qui vient de Hong Kong, elle a vraiment adoré. C'est la première fois qu'elle le voit. C'est magique, c'est impressionnant de voir le monde qu'il y a aujourd'hui à Langres. C'est vraiment, on a eu un beau temps, on a eu de la chance. Et ouais, c'est vraiment très très beau. Et justement, cette jeune du club d'haltérophilie de Langres était à l'honneur ce matin avec un relais collectif en fin de cortège. Écoutez, Jean-Louis Gudin, il est le président du club d'haltérophilie de Langres, porteur lui aussi de la flamme olympique. C'est un honneur, on représente la paix aussi, et puis on représente le sport olympique, parce que pour un athlète de haut niveau, d'aller aux Jeux olympiques, c'est le Graal, il n'y a rien au-dessus. Donc voilà, quoi, tu es sur le toit du monde là. Alors après Langres, la flamme olympique a pris le chemin de Bourbonne-les-Bains et de Nogent, où toute la journée les associations se sont mobilisées pour animer le village, notamment les collèges également des alentours réunis pour une journée spéciale Jeux olympiques au centre sportif Robert-Henri. Un moment unique et inoubliable lors du passage de la flamme olympique que n'ont pas manqué les Hauts-Marnais présents en nombre à Nogent dans le village donc technologique du département. Mais voir la flamme, c'est un événement, on ne la verra pas deux fois. C'est un moment historique à transmettre à nos petits-enfants qui n'en auront peut-être pas la chance de voir la même chose. C'était bien, vraiment très beau, les très belles animations, vraiment incroyable. C'est un moment peut-être unique dans ma vie et c'est pour ça que j'ai voulu y aller. Une petite pointe d'émotion quand même, parce qu'on sait très bien que c'est peut-être quelque chose qu'on ne reverra jamais. Il y a une super organisation, il y a une bonne ambiance, le soleil était là. Donc ravi d'avoir pu participer à ce moment historique. Beaucoup d'émotions. D'ailleurs, ça déborde un peu en fin de parcours. C'est de voir tous ces gens qu'on ne connaît pas, qui sont hyper enjoués et qui sont hyper joyeux. C'est vraiment quelque chose d'impressionnant en fait. Franchement, c'est vraiment une fierté. Je ne m'attendais pas à ça, mais c'est vraiment un truc quand même incroyable. J'oublierai pas. Voilà, j'ai ressenti de l'émotion. Tout le monde était sympa. C'était super agréable. Je regrette absolument pas l'expérience. On est galvanisé un petit peu avec toutes les personnes qui sont autour, avec les valeurs qu'on partage. Et par rapport à des compétitions qu'on peut faire, c'est différent parce que là, en fait, on l'a porté ensemble avec les personnes qui étaient là. Et après ce passage de la flamme à Nogent, la prochaine étape, c'était la ville du général de Gaulle, à Colombey-les-Églises. C'était à 14h aujourd'hui. C'est sur un fond de cornemuse que les porteurs de la flamme olympique ont commencé le chemin, s'arrêtant un instant devant la tombe du général de Gaulle, puis dans le centre-village qui accueillera dans une semaine le passage du Tour de France, un village décidément sportif en ce moment. Et ensuite, les porteurs se sont rendus au pied de la Croix de Lorraine, au-dessus du mémorial Charles de Gaulle, où 14 classes de scolaires, de primaire du département s'étaient donné rendez-vous pour un lâcher de ballon. Un moment rempli d'émotions, regardez. C'est une immense fierté et un très grand honneur puisque c'est une flamme très symbolique dans ce village de Colombey. Et puis d'avoir eu toutes ces personnes qui nous soutenaient, c'était une expérience magique, ça restera gravé toujours en moi. Et non, franchement, c'était
la plus belle expérience de ma vie, je pense. Ouais, c'est une super fierté, des émotions qui sortent de partout, du public, de mes collègues qui porteurs de flammes. Franchement, moment unique. Je ne me suis pas trop préparé, mais c'est tous mes camarades du boulot qui me taquinaient un petit peu, qui m'ont préparé psychologiquement à ça. Énormément de fierté et ça fait plaisir. C'est beaucoup de bonheur et beaucoup d'amour aussi. Et ensuite, direction Chaumont à 14h45, où l'allumage des torches s'est fait dans la cité des sapeurs-pompiers, rue du Vieux-Moulin, avant de prendre la direction en petite foulée vers le centre-ville, en passant par un chemin d'1h20 tout de même. Le public était bien là encore une fois. Regardez-les sur ces images. Écoutez ces témoignages de fête à Chaumont aujourd'hui. Ça fait plaisir parce que Chaumont c'est une petite ville mais il se passe des choses parfois, donc il faut venir et participer aux événements que la ville propose. C'est des événements qu'on n'aurait pas pensé qu'ils se seraient passés à Chaumont, vu que c'est une toute petite ville, d'habitude il n'y a rien, même pas de concert, de festival ou quoi que ce soit, donc ouais ça fait plaisir. Pour une fois qu'une flamme passe chez nous, c'est une chose rare, il ne se passe rien ici. Bah écoutez, c'est une journée exceptionnelle et puis unique pour les élèves et puis je pense pour tous les Français. La flamme passe juste devant le collège, donc on est très heureux de pouvoir y faire participer nos élèves. Et puis on a eu des petites animations qui ont été organisées en début d'après-midi. Et puis donc on termine la journée avec l'arrivée de la flamme. Je suis venue pour voir, parce que c'est la fête. On est allé à la caserne, ensuite on est allé sur le boulevard. Et donc c'est logique, on fait le parcours, voilà. Ah bah oui, ça c'est sûr, je pense que c'est très historique. On va pas voir ça pendant des années là. Et voilà donc pour ce relais de la flamme qui ensuite a pris la direction d'Aufronte à 17h, puis à Saint-Dizier à 18h20 où sera allumé le chaudron du relais de la flamme au sein du parc du Jard. À Saint-Dizier d'ailleurs où le parcours de la grande boucle a été inauguré ce matin dans le cadre également de Terre de Jeux 2024. Regardez ce reportage, il est signé ce matin de Céline Moreau. Ce matin, à Saint-Dizier, le parc de Deauville a des allures de village olympique. Badminton, football ou encore parcours du combattant, 17 classes élémentaires se sont prêtées au jeu. L'objectif, se dépenser un maximum avant le passage de la flamme en fin de journée. Aujourd'hui, c'est une journée exceptionnelle pour la ville de Saint-Dizier. On fait l'inauguration de la grande boucle, donc un parcours de 8 km qui va sur plusieurs kilomètres qui passe entre le canal et la Marne. Pour l'instant, je vois plein de sourires, donc ça veut dire qu'on est sur le bon chemin. Et des sourires illuminent de nombreux visages. Les 300 élèves sont ravis. Moi, j'aime bien les jeux comme ça. Je trouve que c'est super parce que sur cette petite ville, on n'a pas beaucoup de trucs. Cette matinée est également marquée par la présence des médaillés au Marnais, comme le judoka Axel Clerget ou encore le dunker Kadour Tsiani. Là, le but, c'est vraiment de faire en sorte que les Jeux Olympiques soient pas qu'une journée qui passe, mais que ce soit un héritage qui reste ici pour un siècle. Quand on inaugure une boucle comme celle-ci, on laisse un équipement, on laisse un héritage qui fait que les Jeux vraiment continueront à marquer les générations qui viennent grâce à toutes les valeurs des Jeux qui sont portées autour de cette grande boucle sportive. Prochaine étape pour la flamme olympique, la Meuse pour la 43e étape du relais. Elle passera par Verdun, la citadelle de Montmédy et le mémorial de la Grande Guerre. Et à Saint-Dizier, toujours à 18h20 ce soir, et même un peu avant, le parcours de la flamme olympique a repris devant le centre socio-culturel. Nous attend justement Gaël Bossu. Après elle, il va y avoir 22 porteurs qui vont se succéder, parmi lesquels on peut compter la boxeuse Clotilde Delben, le handballeur Kader Rahim ou encore le judoka, champion olympique évidemment Axel Clerget. Et lui aura un privilège en plus par rapport aux autres, puisque c'est lui qui embrasera le chaudron olympique ce soir au parc du Jard aux alentours de 19h40. Là, le relais de la flamme va passer à travers le quartier du Verbois, contourner la piscine, aller au centre-ville vers le théâtre, la mairie, puis plonger jusqu'au parc du Jard. Et du coup, l'embrasement de ce chaudron olympique autour de 19h40-45 marquera la fin du périple au Marnais de cette flamme olympique. Bonjour Marjorie Mathias et Jacques-Philippe Clément. Vous êtes nos invités ce soir. Vous étiez porteur de la flamme olympique aujourd'hui dans le département de la Haute-Marne pour ce relais de la flamme. Alors, c'est pas galant, mais je vais commencer par vous. Finalement, parce que vous avez porté la flamme ce matin déjà à Langres. Finalement, c'est quoi vos premiers sentiments ce matin quand vous avez eu la torche en main ? Je crois que j'ai été fier et heureux.
Fier d'avoir été choisi, fier de participer à cette journée, fier de participer aussi à une fête qui est une fête populaire où on sent les gens bien, on sent les gens avoir envie d'être présents, de faire la fête. Il y avait du monde aujourd'hui en plus. Il y avait du monde à Langres, oui. Dès ce matin. Alors, vous avez été sélectionné par le département de la Haute-Marne pour être porteur de la flamme. Vous savez pourquoi le département a choisi de vous sélectionner? Alors pas précisément, c'était plutôt une surprise au départ, mais je crois que aujourd'hui, moi je suis animateur d'un projet de développement local. Aussi bien chantier d'insertion, des personnes qui vont vers l'emploi durable et un restaurant à base de produits locaux, donc vraiment du développement complètement local, plus une université populaire à Langres, plus un tiers-lieu qui vit. Très et c'est implanté quelque chose de nouveau. Ouais, c'est ça. Peut-être une façon d'être pour le département de vous remercier de votre implication dans le département, peut-être. Hein. Peut-être, oui. C'était quoi votre réaction quand vous avez appris justement que vous étiez sélectionné pour porter la flamme ce matin? De la surprise, je dirais un peu d'humilité, parce que c'est pas moi en tant que moi qui est important. Enfin moi, je trouve qu'il y a des héros beaucoup plus importants du jour de tous les jours, des personnes qui se battent justement pour sortir de la précarité. Moi, une maman qui gère ses enfants, elle a aussi beaucoup de mérite. Donc moi, je participe à cette fête, je suis un peu porte-parole. Mais moi, en tant que moi, je ne suis pas grand-chose. Porte-parole et porteur de la flamme. Ouais. Marjorie Mathias, quant à vous, c'est à Chaumont que vous avez donc eu la chance de porter cette flamme olympique aujourd'hui. C'était quoi vos impressions à vous quand vous avez appris que vous étiez sélectionné justement pour porter cette flamme? Très heureuse, parce que j'étais très enjouée. J'étais surprise d'avoir été prise, surtout par le département. J'ai trouvé que c'était bien, c'est très gratifiant aussi. Je suis commerçante, donc j'étais très contente. Impliquée aussi dans la vie locale. Oui. Votre entourage, quelle a été leur réaction justement quand ils ont appris que vous étiez porteuse de cette flamme olympique aujourd'hui? Je pense qu'ils étaient fiers de moi, surtout mes deux filles. Je pense que surtout, la tenue les intéressait beaucoup. C'est vrai. Et voilà, mes parents fiers. Je pense que ma famille est très fière, également mes clientes, etc. Je pense que ça leur plaît beaucoup que j'ai été prise par le département aussi également. Tout le monde était là aujourd'hui pour vous encourager oui. Énormément aujourd'hui, le soleil bien sûr était au rendez-vous, énormément de ce matin de Langres en passant par Colombey, Chaumont et ce soir à Saint-Dizier, dans les rues pour cet instant festif. Vous avez justement profité de cet instant quand même. C'est relativement court, hein, vous marchez ou courez trottinez quelques mètres. C'est relativement court. Moi j'ai trottiné, mais oui, si on a le temps de se préparer parce qu'on n'arrive pas tout d'un coup, on est là quelques minutes avant de partir, forcément il y a des gens qu'on connaît qui sont autour, donc oui, si, c'était vraiment un bon moment, j'ai eu l'impression d'en avoir quand même profité, oui. Dites-moi comment ça se passe justement, vous arrivez avant, du coup, ensemble, porteurs de la flamme, vous êtes positionnés à des endroits, comment ça se passe? Oui, on arrive en bus et à chaque fois, la personne qui passe pour ces 200 mètres descend. Donc il y a déjà énormément d'engouement dans le bus. Hein. C'est quand même assez... On y va, c'est le moment. Oui, et les personnes qui aussi s'occupent de toute l'organisation sont exceptionnelles. Et puis après, c'est formidable parce que quand on arrive, on a vraiment toutes les personnes qui sont venues là pour nous, qui connaissent l'endroit où on va passer. Et là, voilà, c'est un moment très gratifiant et puis c'est top, et puis de porter cette flamme, c'est quelque chose de fort. Donc on l'a vu, on le voit sur les images, mais du coup vous avez une flamme qui est mise en contact, on peut dire, avec celle du relais précédent et du coup qui allume la vôtre à votre tour. Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. Alors, comme vous disiez, on se connaît parce qu'on s'est connus depuis ce matin dans le bus, donc on connaît le relayeur qui arrive et on a du gaz qui sort de la flamme, enfin du porte-flamme, et donc quand on l'approche, il s'allume. Voilà. Et ensuite, on part. Vous partez vers le relais prochain. C'est parti, voilà. Ce soir justement, donc, ces flammes du département de la Haute-Marne vont arriver jusqu'ici au chaudron à Saint-Dizier ce soir dans quelques minutes au parc du Jard. Vous participez, vous êtes 117 au Marnais à porter la flamme aujourd'hui. C'est beaucoup, mais finalement peu. Vous avez quand même, vous saisissez tout de même la chance que vous avez effectivement d'être, vous le disiez tout à l'heure, porte-parole un petit peu, mais aussi du coup représentant des Hauts-Marnais. Oui. Vous ressentez comme ça aujourd'hui, en étant applaudi, vous sentez que c'est vous qu'on attend finalement? Oui, c'est nous qu'on attend. Oui, c'est ça. Mais je crois que l'un comme l'autre, la Haute-Marne, c'est un département qu'on aime, dans lequel on vit ou dans lequel on vit bien.
et pouvoir à un moment faire rayonner la Haute-Marne à travers cet événement, c'est quelque chose d'intéressant, d'important. Les Jeux Olympiques, derrière, effectivement, derrière la flamme, c'est les Jeux, derrière la Haute-Marne. Est-ce que vous étiez déjà habitué finalement à regarder les Jeux Olympiques, ou est-ce que cette année, là vous êtes engagé dedans, vous allez continuer peut-être même à y aller, à participer à Paris? Bah là, ça y est, oui, moi je vais regarder à fond. J'ai encore pas trop regardé, je regarde l'athlétisme bien sûr parce que j'aime beaucoup, mais là, comme on a eu la chance d'avoir une personne qui est de l'escrime, je vais le suivre, c'est sûr, puisqu'il portait la flamme à Chaumont, donc je vais m'y intéresser plus particulièrement, et à la natation également. Alors moi, je vais regarder le triathlon, la gym, le judo, enfin, j'aime le sport. Après, soyons aussi conscients que les Jeux Olympiques, c'est une grosse machine. C'est beaucoup d'intérêts financiers, c'est des intérêts aussi géopolitiques. On sait qu'on a un peu nettoyé Paris aussi, des SDF, etc. C'est une réalité. Voilà, donc il y a cette fête, mais c'est une grosse machine qui avance, quoi. Qui cache certaines choses, c'est ça que... Oui. Bon, gardons la fête, en tout cas en Haute-Marne aujourd'hui. Paris, ce sera pour le mois de juillet. La Haute-Marne, aujourd'hui, en tout cas, a brillé avec cette flamme olympique. Et effectivement, la Haute-Marne a aussi rayonné à travers le département et à travers même le pays entier, grâce à des retransmissions médiatiques notamment. Merci beaucoup d'avoir été nos invités aujourd'hui. On va vous laisser justement repartir direction ce chaudron qui sera allumé dans quelques minutes au Parc du Jard, où on trouvera prochainement nos journalistes. Mais avant justement de nous quitter, je vous laisse avec quelques images de cette journée rétrospective, ces images qui ont été tournées aujourd'hui par nos équipes et par France Télévisions. On se retrouve demain dès 9h quant à nous sur nos réseaux sociaux et notre site internet, et à 13h en direct pour suivre le relais, mais dans le département de la Meuse cette fois-ci. À demain, très bonne soirée.